on se retrouve donc aujourd'hui pour notre vidéo up. Vous allez pouvoir voir plusieurs projets autour d'un même thème. Le lien de la personne suivante est juste en dessous ici dans les commentaires. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce lien. Le thème ce mois-ci que nous vous proposons est l'embossage. Que ce soit l'embossage à froid, à chaud, vous allez voir, il y a énormément de possibilités. Voici le projet que je vous propose de réaliser ensemble. Il s'agit donc d'une petite carte où j'ai réalisé donc à la fois de l'embossage à froid, avec ici donc l'impression dans le papier des formes de sapin, et de l'embossage à chaud avec notamment ici la petite étiquette mais également aussi les petites touches de doré que j'ai rajoutées sur ces sapins. Vous voulez faire ce projet? C'est très simple, on y va. La première étape consiste tout simplement à réaliser ce que l'on appelle de l'embossage à froid à l'aide simplement d'un classeur d'embossage. J'ai donc pris ici un plioir de gaufrage qui s'appelle Forêt de conifères et que vous pourrez trouver donc dans le catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Pour cela, il vous suffit tout simplement de prendre votre feuille de papier et de la glisser ici à l'intérieur. À vous de voir comment vous voulez la mettre pour voir les sapins. Donc vous voyez, il y en a qui sont légèrement plus hauts, d'autres beaucoup plus bas. Tiens, on va la déplacer un petit peu comme ça va changer. Hop, je prends bien entendu ma machine. Donc, comme vous le voyez, c'est la nouvelle machine donc, qui coupe et qui embosse. On met simplement la plateforme. Comme d'habitude, alors, surtout bien positionner son papier à l'endroit où l'on souhaite notre motif. Vous positionnez toujours, alors je vais me ravancer un tout petit peu pour que vous le voyez. Ici, on positionne toujours la petite étiquette vers le haut. Et surtout, alors ça c'est très important, si vous ne voulez pas que votre classeur de gaufrage se sectionne en deux, toujours la charnière vers l'avant. On rajoute la plaque puisqu'il s'agit d'un classeur d'embossage 3D. Je manivelle. Hop. Et nous avons ici, je vais vous montrer ça tout de suite, notre embossage à froid qui est réalisé. Regardez-moi un petit peu. Donc ce motif, c'est tout simplement imprimé, compressé sur le papier pour faire ce joli motif. Donc là, ici, j'ai déjà mon embossage à froid. Nous allons maintenant réaliser ici juste les petites taches de doré à l'aide notamment de la Versamark et de poudre à embosser. Pour réaliser ici donc juste la mise en relief en fait des sapins qui sont sur le devant du motif, je vais tout simplement utiliser de la Versamark, donc la recharge Versamark. Je prends un bloc, j'en mets une petite goutte dessus. Je vais prendre aussi donc mes pinceaux pour aquarelle que je ne remplis pas d'eau. Je vais juste utiliser en fait uniquement la forme du pinceau. Je vais ensuite prendre de la Versamark avec le pinceau et je vais tout simplement en mettre un petit peu au hasard, mais uniquement ici sur les formes de sapin qui sont en relief et surtout ceux qui sont au premier plan. Je veux vraiment laisser ceux qui sont au fond sans dorer. Je veux vraiment mettre en relief. Vous voyez, je ne cherche vraiment pas à mettre de la Versamark partout, c'est vraiment très aléatoire. Voilà. Alors vous avez le temps avec la Versamark, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'elle ne sèche pas très vite. Donc du coup vous avez le temps d'en mettre sans aucun souci sur vos motifs. Donc vous voyez, je fais vraiment de manière, voilà, un petit peu ici. Tiens, on va en mettre quelques gouttes hop, au centre, comme ceci. Voilà, et voilà. Une fois que c'est fait, donc je nettoierai tout simplement mon pinceau avec de l'eau.
Ça, je n'en ai plus besoin. Et je vais tout simplement prendre ma poudre à embosser que j'ai mise dans nos nouvelles petites boîtes métalliques. La poudre à embosser or, une petite cuillère et hop, on vient mettre par-dessus ici donc de la poudre dorée. Donc pas besoin d'en mettre partout étant donné que j'en ai pas mis hop, partout. Pensez toujours à enlever un petit peu le surplus, voire éventuellement à souffler. Voilà, c'est parfait. Et nous allons maintenant hop, chauffer tout simplement ceci pour faire cet effet de brillance. Je vous retrouve une fois que c'est chauffé. Pour réaliser le ciel, j'ai utilisé 3 nuances de bleu, le souffle d'écume, le mystérieuse brume et le bleu nuit. Je vais commencer par la couleur la plus claire et je vais aller ainsi de plus en plus foncé pour faire ici mon dégradé sur le bleu. Je le fais devant vous en accéléré, on se retrouve tout de suite après. Pour mettre en évidence ici ce fond, je vais travailler ici sur les nouveaux papiers brossés qui sont vraiment très très beaux, je trouve, qui existent en 3 teintes magnifiques. Donc là ici j'ai pris la couleur dorée. J'ai donc tout simplement collé mon fond sur mon papier doré et ensuite donc tout simplement sur une base de carte, une demi-feuille A4, très simplement. Il nous reste maintenant à réaliser ici la petite étiquette. Alors pour cette étiquette, on va réaliser à nouveau cette fois-ci de l'embossage à chaud, mais vous allez voir que cette fois-ci, je n'utilise pas l'encre liquide, mais je vais utiliser le pad de Versamark avec un tampon tout simplement qui est issu ici du set Cherish the Season avec ici le joli texte qui est vraiment magnifique. Et donc, je vais tout simplement l'embosser. Voilà, donc il suffit, comme c'est une matière qui va coller et qui va retenir la poudre, et bien voilà, hop. Donc un tout petit texte, hein, vous le voyez. Simplement ici, c'est totalement transparent, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je vais reprendre ensuite ma petite poudre. Doré toujours pour rester dans le thème que j'ai voulu donner à ma carte comme ceci. Voilà, on enlève bien le surplus. Donc moi j'ai l'habitude de tapoter au dos, ce qui fait que ça fait tout tomber les petits grains. On enlève, voilà, le surplus et il me reste maintenant tout simplement à chauffer mon texte pour qu'il devienne embossé à chaud et que la poudre surtout ne puisse plus partir. Voilà, mon texte est embossé. Je vais maintenant tout simplement utiliser une nouvelle perforatrice que j'adore, qui est celle-ci, qui nous permet notamment de faire donc des bannières. Alors, je vais tout d'abord réduire un petit peu mon étiquette. Alors, mon étiquette ici, l'épaisseur du papier fait 3/4 de pouce. Voilà, donc j'enlève juste ici un petit peu pour pas qu'elle soit trop longue. Et je vais utiliser donc ici la jolie forme. Donc regardez, je positionne mon papier de 3/4 de pouce qui va juste pile poil dans l'encoche. J'appuie et je me retrouve bien ici avec la forme désirée. Celui-ci est légèrement plus large puisqu'en fait il fait 1 pouce.
Voilà, donc gardez vos petites chutes de papier, vous voyez, elles peuvent toujours servir. Moi, ce sont des petites chutes comme ça qui me permettent de réaliser donc des petites étiquettes. Il me manque plus maintenant ici qu'à positionner 2 petits dimensionnels comme ceci. Hop. On le positionne bien ici en visant sur le milieu. Voilà. On reprend le massicot pour découper simplement ce qui dépasse de l'étiquette pour se retrouver avec notre jolie étiquette ainsi faite. Un peu de scotch double face. On va reprendre ici notre motif tout simplement. On va le positionner comme ceci. Voilà. Et je vais terminer tout simplement ma carte à l'aide donc de quelques joyaux dorés qui vont venir tout simplement ici mettre en évidence le ciel. Un petit peu comme si c'était des petites étoiles. Voilà, regardez. Hop, hop, on va en mettre peut-être ici. Et puis, on va en mettre une, tiens, pourquoi pas ici ou là. Non, là, ça me plaît bien. Voilà. Et voilà, donc une petite carte avec à la fois de l'embossage à chaud et de l'embossage à froid. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer les vôtres. Et je vous dis à bientôt pour un vidéo hop. N'oubliez pas de cliquer sur le lien suivant pour voir la présentation suivante. À bientôt!